chers téléspectateurs. Merci d'être dans l'émission Femmes et politique. Nous recevons aujourd'hui pour vous Madame Célestine Afognon. Il s'agit d'une femme très active dans les bastions politiques de la première circonscription électorale. Elle est avec nous. Madame Célestine Afognon, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, veuillez vous présenter vous-même à nos téléspectateurs. Je suis Clédio Célestine Afognon. J'ai travaillé longtemps au programme des Nations Unies pour le développement. Je suis présentement à la retraite. Alors, depuis quelques années, vous êtes devenu un membre actif du parti UPR. Vous avez contribué à la session du président Patrice Talon au pouvoir en 2016. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous sentez au moment où le président Patrice Talon est en train d'achever ses 10 ans de règne? Oui, nous avons contribué beaucoup à cet événement, à son arrivée au pouvoir avec les miens, c'est-à-dire le mouvement Mythique et Campou. Nous avons beaucoup travaillé pour qu'il arrive au pouvoir parce que nous le connaissions. On savait que c'était un bosseur et qu'à la tête de ce pays, il y aura beaucoup de changements. Et effectivement, à son arrivée, le travail qu'il a fait n'est plus à démontrer. Tout ce qu'il a promis, il a fait la plupart. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Le travail qu'il a fait maintenant, pendant ces 10 ans, même ceux qui sont à l'extérieur du pays savent qu'il a beaucoup travaillé. Il a émerveillé les gens sur tous les plans. Je dis bien sûr tous les plans. Le président Patrice Talon, vraiment, on ne va pas dire que c'est Dieu qui nous a envoyé notre président pour notre pays, pour l'évolution de notre pays. On ne va pas dire ça. Parce que quand on dit Dieu là, mais c'est les Béninois même qui ont su faire le bon choix. C'est vrai que les autres présidents ont travaillé, mais il y a un petit plus avec le président Talon. Un petit plus, surtout en ce qui concerne la protection des femmes. Mais le palier de la ménagère est toujours léger. Il y a quand même des débats qui s'élèvent de plus en plus contre la pauvreté. Oui, il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Il y en a qui disent que le panier de la ménagère est ci et ça. Mais on ne peut pas, monsieur le journaliste, on ne peut pas réussir tout à la fois. On ne peut pas tout réussir à la fois. C'est justement pour ça que nous disons que cette fois-ci, il nous faut quelqu'un qui puisse continuer son travail. Ce qui est fait est fait. Le reste, celui qui arrive continuera le travail. C'est sûr. Et c'est sûr et certain que la ménagère ne se plaindra plus. Oui, la ménagère ne se plaindra plus, mais je crois qu'avec le projet Crédit à l'AFIA, quelque chose qui a été fait par le chef d'État, malgré ça, il y a quand même des débats qui se lèvent toujours. Oui, quelque chose a été fait pour les femmes. Je saisis l'occasion d'ailleurs pour remercier le chef de l'État parce que le microcrédit à l'AFIA a desservi beaucoup de femmes. Même si toutes les femmes ne sont pas concernées, la majorité des femmes en ont bénéficié et leur ménage est en paix aujourd'hui. Oui, les ménages sont en paix aujourd'hui. Oui. Ok. Et en vous, maintenant, dans les consciences, vous êtes convaincu que ces microcrédits allaient réellement complétant la situation des femmes? Oui, puisque nous connaissons nos femmes. Elles avaient un train de vie avant l'arrivée de notre chef de l'État. Mais aujourd'hui, quand nous les voyons, nous sommes contents. Nous, les responsables, quand on voit nos femmes, nous sommes contents. Déjà, une femme,
son enfant tombe malade, n'attend pas son mari avant de l'amener à la clinique. Les fournitures, les cahiers, les livres, tout ça. Ils m'ont pas battu. On ne dit plus ça aujourd'hui. La gratuité pour les femmes, pour les élèves, pour les écoliers et les collégiennes. Très bien. Donc la femme est capable de faire face à toutes ces dépenses-là. Madame Célestine Afoignon, alors dites-nous un peu le regard que vous portez sur la protection de la femme aujourd'hui. En ce qui concerne la protection de la femme, monsieur le journaliste, je suis satisfaite, je suis contente. Car les dispositions qui ont été prises ont fait qu'aujourd'hui, les femmes sont décontratées dans les services, dans les marchés, dans les écoles, tout et tout. Sinon, vraiment, la façon dont ça se passait, c'était dramatique. Ah bon? Oui, c'était vraiment dramatique. Comment? Au service, on s'attaque aux femmes d'autrui. À l'école, les enseignants s'attaquent aux écolières. En tout cas, bref, je ne peux pas tout citer. C'était pas du tout bien. Mais aujourd'hui, les femmes savent que grâce aux dispositions prises par le chef de l'État, elles sont protégées. Vous les touchez, vous avez le président Talon sur le dos à travers l'Institut national de la femme. Alors, merci, Madame Célestine Afoignon. Nous sommes toujours dans l'émission Femmes et politique. Alors, les élections générales s'annoncent à grands pas. Et dites-nous un peu comment se prépare la mobilisation dans vos circonscriptions électorales. Et nous savons que vous avez quand même des Amazones, un bataillon d'Amazones derrière vous. Vraiment, je peux dire que nous sommes prêtes. Nous travaillons beaucoup pour ça. Nous sommes prêtes et nous savons que, de toutes les façons, nous, on va à la guerre pour gagner. Il n'y a aucun problème à ce sujet, il n'y a pas de doute. La victoire est déjà à nous. Nous mobilisons nos femmes pour ça. Il y a quand même d'autres partis en face qui ne vont pas quand même vous laisser d'aller le pion. Certes, on en est conscient. Nous en sommes conscients. C'est pour ça que nous travaillons sans relâche. On ne laisse pas le terrain à qui que ce soit. Parce que notre souci, c'est que le travail commencé par notre excellence, Patrice Talon, ce travail continue. Nous n'attendons pas laisser encore quelqu'un d'autre venir faire du n'importe quoi. Donc c'est dans cette vision que la mouvance présidentielle, les partis de la mouvance présidentielle ont choisi le ministre Rommel Wardai pour pouvoir poursuivre les actions entamées. Bien sûr, monsieur le journaliste. Bien sûr, et nous sommes d'ailleurs très, très, très contents. Quand le chef de l'État a choisi M. Wardai, Rommel a dit, il sait qu'on n'aura pas de déception. Il a travaillé sur... Vous avez vu ce qui s'est passé, l'économie, l'économie béninoise. Ça a monté. Personne, au contraire, nous félicite. Vous parlez de la croissance économique. Oui, c'est ça. Merci. Personne, au contraire du coup, Bénin, vraiment, ça. Et même, je crois que notre ministre des Finances a été porté. On lui a donné, je ne me rappelle pas exactement, mais il a été félicité. Oui. Ouais, c'est vrai que toutes les institutions financières essaient quand même de qualifier le Bénin, il est retombé, les personnes ne sont pas trop concernées par les retombées à ce qu'on entend dire. Vraiment. Les personnes ne sont pas... Ils ne sont pas trop concernés quand souvent c'est retombé. On ne sait pas de la croissance économique, les gens pensent toujours du pays, il n'y a pas dans le pays, c'est ça, c'est vrai. Est-ce que les salaires sont payés? Les salaires sont payés. Il n'y a pas, de toutes les façons, du moment où personne ne se plaint, tu travailles, tu as ton salaire. Moi, je crois que c'est l'essentiel dans d'autres pays. Les gens travaillent et ne gagnent pas leur salaire pendant 6 mois. Et vous croyez que le
quelqu'un vraiment voilà, il répond réellement aux aspirations des Béninois. Et comment? Ah, il répond beaucoup, beaucoup. Moi, je ne vois même pas qui on peut choisir à part M. Wadaï, qui est resté à côté de son maître pendant 10 ans et a appris vraiment comment gérer ce pays. Oui. Donc, avec M. Wadaï, on pourrait espérer que les actions en territoire pourraient être poursuivies sans relâche. La continuité est cette. C'est cette. Il va faire le travail et nous n'aurons rien à regretter. Alors, maintenant, c'est ça pour nous. Nous allons aborder rapidement une autre question concernant la politique, mais ça ne porte pas sur votre parti politique. Alors, le parti de l'opposition, les démocrates, ne sont pas dans la police. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Pour les présidentielles, bien sûr. Le parti, les démocrates ne sont pas dans la cause. C'est bien dommage. C'est vraiment dommage parce que chacun doit remplir les conditions qu'il faut pour participer aux élections. Ça, ce qui s'est passé, c'est au vu et au su de tout le monde. Il n'y a pas eu de je ne sais quoi à droite et à gauche. Mais si aujourd'hui, eux, ils ne peuvent pas se présenter, vraiment, je crois qu'ils doivent se le reprocher. Ce n'est pas le président, ce n'est pas quelqu'un qui leur a dit, vous ne vous présentez pas. Non, tout le monde a suivi ce qui s'est passé. Je ne sais pas. C'est dommage. Donc, la différence se situe en leur propre sein. Oui, c'est en leur propre sein. D'abord, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Et ça se chamaille à droite et à gauche. Et dans ces conditions, on ne peut rien avoir de concret. Alors, Madame Stéphane Apollondi, quel appel avez-vous à lancer à la population béninoise? Que la population béninoise se calme, tout se passera comme cela se doit. On dit ici, on dit ça, non. Du calme partout. Et tout le monde verra comment les élections vont se passer. C'est comme sur des roulettes. Merci, Madame Stéphane Apollondi. Merci d'accepter notre invitation. À la prochaine. C'est à moi de vous remercier. Merci. Et nous venons de terminer notre émission Femmes et politique de ce jour. Rendez-vous le samedi prochain pour une autre émission.